Dans le silence le plus pur, lorsque le monde extérieur cesse d'imposer ses bruits et ses exigences, une autre voix se fait entendre. Elle n'est pas portée par le vent, ni par le murmure des arbres. Elle émane de l'intérieur même de l'être, comme une onde subtile qui ne demande qu'à être reconnue. C'est l'appel silencieux des cellules. Une question se lève alors, douce et vertigineuse. Et si chaque cellule t'écoutait réellement? Si, dans le vaste temple de ton corps, chaque battement, chaque vibration, chaque mot prononcé devenait une instruction inscrite dans la chair? Si ton souffle, ta pensée et ta parole façonnaient silencieusement la réalité intime de ton être physique? Cette idée, à la fois troublante et merveilleuse, a traversé les âges, portée par des esprits capables de voir au-delà de la surface. Parmi eux, une figure se détache comme une lumière dans la nuit de l'oubli, Paracels. Il n'était pas un simple médecin, ni un penseur enfermé dans les murs de son époque. Il fut un initié. Ses yeux voyaient dans la matière une intelligence invisible, une conscience secrète qui soutient la forme. Là où d'autres observaient des os, des humeurs ou des organes, lui percevait un réseau de forces vibratoires, d'énergie subtile, de mémoire silencieuse. Paracels considérait le verbe, la parole vivante, comme une clé capable de traverser ces couches invisibles pour rétablir l'harmonie là où elle avait été rompue. Pour lui, chaque être humain était un laboratoire alchimique, une cathédrale de chair où se rejouaient en permanence les lois de la création. Ce qu'il a laissé derrière lui n'est pas un simple héritage médical, c'est un savoir initiatique, transmis dans un langage voilé, destiné à ceux qui entendent au-delà des mots. Imagine maintenant que tu entres dans un ancien temple. Les murs sont silencieux, mais chargés d'une mémoire palpable. L'air lui-même semble respirer une sagesse oubliée. À chaque pas, une vibration subtile monte du sol, comme si le lieu t'appelait à ralentir, à écouter plus profondément. C'est dans cet état que Paracels invitait l'être à pénétrer son propre corps, car le véritable temple n'est pas de pierre, il est de chair et de souffle. Les cellules, ces minuscules entités que la science moderne observe au microscope, deviennent ici les moines silencieux d'un monastère intérieur. Elles prient, écoutent, mémorisent, obéissent. Elles gardent la trace de chaque émotion, de chaque mot, de chaque silence vécu. Le verbe, dans cette vision, n'est pas simplement une suite de sons. Il est une onde créatrice, une force structurante qui façonne la réalité. Avant que la matière ne se manifeste, il y a la vibration. Et avant la vibration, il y a le souffle qui prononce le monde. Les traditions spirituelles de tous horizons le disent à leur manière. Au commencement était le verbe. Le son primordial engendra l'univers. Le mantra est la semence de la forme. Paracels, lui, traduisait cette vérité dans le langage de la médecine sacrée. Pour lui, la santé n'était pas uniquement l'absence de maladie, mais l'accord harmonieux entre la parole intérieure de l'être et l'ordre naturel de la vie. Lorsque cette parole devient confuse, destructrice ou désaccordée, les cellules répercutent ce désordre comme des instruments mal accordés. Mais lorsque la parole retrouve sa clarté, sa pureté vibratoire, alors les cellules s'ajustent comme un cœur guidé par un chef invisible. Cette perspective bouleverse la vision ordinaire de l'existence. Elle ne place plus l'individu comme simple spectateur ou victime des processus biologiques, mais comme acteur silencieux d'un dialogue permanent avec la vie intérieure. Elle nous invite à une responsabilité plus subtile, celle de veiller à la qualité de nos mots, de nos pensées et de nos souffles. Car chaque mot prononcé résonne dans ce temple vivant. Chaque émotion vécue devient un message gravé dans la mémoire cellulaire. Chaque silence habité devient une bénédiction qui réorganise l'invisible. Paracels n'enseignait pas cela aux foules. Ses écrits sont denses, codés, parfois mystérieux, car il ne s'adressait pas aux curieux, mais à ceux dont l'esprit est prêt à écouter autrement. Ceux qui approchent son œuvre comme on approcherait une flamme sacrée, avec lenteur et humilité, découvrent que les cellules humaines sont bien plus que de la matière vivante. Elles sont des archives vibratoires, des gardiennes de la mémoire cosmique inscrite dans la chair. En elles se trouve une intelligence qui attend l'écho juste, la parole qui réveille, le verbe qui réharmonise. Ainsi, cette introduction n'est pas une simple préface, c'est une invitation. L'auditeur est convié à franchir un seuil invisible, à entrer dans un espace où science et mystique cessent de s'opposer, où le corps devient livre sacré et la parole devient clé.
Le voyage qui s'ouvre est celui d'une redécouverte, celle d'un pouvoir ancien, oublié, mais toujours présent, celui du Verbe qui parle aux cellules, et des cellules qui, dans le silence, répondent. Dans ce lieu intérieur, chaque mot est une étoile qui se lève, chaque souffle est une onde qui résonne à travers le tissu vivant, chaque pensée est une forme qui prend racine dans la chair. Ce que Paracels avait compris, et que l'humanité redécouvre lentement, c'est que le corps humain n'est pas un simple support biologique. C'est un cosmos miniature, un miroir de l'ordre universel. L'ouverture commence ici, dans ce silence vibrant où les cellules tendent l'oreille, prêtes à obéir à la voix qui les a façonnées. Et cette voix, elle n'est pas ailleurs. Elle est en toi. La mémoire secrète des cellules. Il existe sous la surface visible du corps humain une bibliothèque silencieuse, une archive vivante que peu savent consulter consciemment. Là, dans l'infinité microscopique où la science ne voit que membranes, noyaux et chaînes d'ADN, se cache une intelligence subtile qui écoute, enregistre et répond. Ce sont les cellules, non pas comme de simples briques biologiques, mais comme des entités conscientes, vibrantes, reliées à des champs plus vastes que la matière elle-même. Paracels, visionnaire en avance sur son temps, disait que le corps humain possède une double structure, une chair tangible et une matrice invisible qu'il appelait le corps astral. Pour lui, ce corps astral était la véritable scène sur laquelle se jouent les causes de la santé ou de la maladie. Ce que l'on nomme aujourd'hui cellule est, dans cette perspective, le témoin fidèle des échos inscrits dans cette matrice. Chaque mot, chaque émotion, chaque souffle laisse une trace vibratoire dans cet espace intérieur. Rien ne se perd, tout s'inscrit. Imagine une immense bibliothèque, aux rayonnages infinis, où chaque livre correspond à une cellule de ton corps. Sur ces pages vivantes s'écrivent continuellement des phrases invisibles. Tes pensées, tes ressentis, tes paroles et tes intentions. Ce n'est pas une métaphore poétique seulement, c'est une réalité subtile que de nombreuses traditions spirituelles ont reconnue depuis des millénaires. Les anciens yogis, les mystiques soufis, les alchimistes de la Renaissance, tous partageaient cette intuition. Le corps humain est un livre sacré et chaque partie de lui se souvient. Là où la science moderne mesure des impulsions électriques et des signaux biochimiques, eux percevaient un dialogue silencieux entre l'âme et la matière. Ils savaient que la chair n'est pas inerte. Elle est vivante, vibrante, réceptive au langage de l'esprit. Paracels insistait sur un point essentiel. Les maladies ne naissent pas d'abord dans la matière, elles prennent racine dans le corps astral, cette structure énergétique subtile qui modèle ensuite la chair. Le verbe, entendu ici comme la parole, la pensée formulée intérieurement ou extérieurement, est la première empreinte déposée dans ce corps astral. C'est une onde, une vibration qui descend dans la trame invisible et peu à peu s'imprime dans les cellules physiques. Ce processus est silencieux, patient, presque imperceptible, mais il est d'une précision infaillible. Ainsi, une parole répétée avec conviction, une émotion entretenue jour après jour, ou une peur nourrie dans le secret de la pensée, devient comme une encre subtile qui s'infiltre dans les fibres du corps. Les cellules reçoivent, elles interprètent et elles obéissent. De nombreuses traditions décrivent cette mémoire vibratoire avec des images puissantes. Dans la Kabbale, on parle des lettres de feu gravées dans la chair de l'univers. Dans certaines écoles taoïstes, on évoque des sceaux énergétiques inscrits dans les organes. Les soufis parlent du corps comme d'un miroir poli qui reflète la lumière ou l'ombre des états intérieurs. Les mystiques chrétiens évoquaient la chair du Verbe. Cette idée que la parole divine s'incarne littéralement, tous ces langages pointent vers une même réalité. Nos cellules sont des récepteurs et des gardiennes. Elles écoutent plus que nous ne l'imaginons. Elles enregistrent les vérités et les mensonges que nous nous répétons. Elles gardent mémoire des blessures non exprimées, des colères étouffées, des prières murmurées, des mots d'amour prononcés dans le silence. Cette mémoire cellulaire n'est pas figée. Elle est dynamique, plastique, prête à se réécrire. Mais pour cela, il faut d'abord reconnaître qu'elle existe. Tant que l'on réduit les cellules à des mécanismes aveugles, on se prive de cette communication intime avec le vivant.
Paracelse enseignait que l'être humain peut dialoguer avec ses forces intérieures, non pas par la contrainte ou la domination, mais par la résonance. Lorsque l'on prononce une parole claire, chargée d'intentions pures, elle agit comme un diapason. Elle entre en vibration avec le corps astral, puis descend jusqu'aux cellules qui s'alignent sur cette nouvelle fréquence comme une armée silencieuse obéissant à un signal lumineux. Cette idée trouve aujourd'hui des échos jusque dans certaines recherches modernes. Sans se réclamer de la mystique, certaines études en épigénétique et en psychoneuroimmunologie suggèrent que les états émotionnels, les schémas de pensée et même les croyances peuvent influencer l'expression des gènes. La science commence à effleurer ce que les anciens savaient intuitivement. La conscience imprime des formes dans la matière vivante. Paracelse l'exprimait avec une clarté simple. L'homme est le microcosme. Ce qui est en lui est aussi dans l'univers, et ce qui est dans l'univers est en lui. Dans cette vision, chaque cellule devient un fragment de cosmos, une étoile silencieuse qui garde la mémoire de l'univers intérieur. Considère un instant cette idée. Ta peau, ton sang, tes os, tes organes sont constitués de milliards de petites consciences qui écoutent la grande conscience que tu es. Si tu leur dis par des mots répétés que la vie est dure, elles enregistrent cette dureté et s'y adaptent. Si tu leur dis, dans le silence d'une foi profonde, que la paix est leur loi naturelle, elles se réaccordent lentement à cette paix. Si tu répands des mots de haine envers toi-même, elles les inscrivent comme des ordres. Si tu leur offres des paroles d'amour authentiques, elles les reçoivent comme une bénédiction. Ce n'est pas de la magie au sens théâtral. C'est une mécanique vibratoire subtile, une loi du vivant. Les traditions anciennes voyaient dans le corps humain une bibliothèque vivante, parce qu'elles savaient que la mémoire la plus profonde n'est pas stockée dans un cerveau isolé, mais diffusée dans tout le champ vivant. Chaque cellule est une page de ce livre cosmique, et chaque être humain en est le lecteur et l'auteur. Paracelse parlait de l'homme comme d'un médecin intérieur, capable de guérir en écoutant les messages du corps astral et en prononçant les mots justes. Ces mots ne sont pas de simples formules. Ce sont des actes vibratoires qui restructurent la trame invisible. Lorsque l'on commence à percevoir les cellules ainsi, un respect sacré s'installe. Le corps n'est plus un outil que l'on utilise négligemment, mais un temple habité par une intelligence silencieuse. Les émotions cessent d'être de simples humeurs passagères. Elles deviennent des ancres. Les pensées cessent d'être de simples nuages mentaux. Elles deviennent des instructions. Les mots cessent d'être des sons éphémères. Ils deviennent des clés ou des chaînes. Tout dépend de la conscience qui les porte. Dans ce premier chapitre, il ne s'agit pas d'apprendre une technique, mais de rééveiller une perception oubliée. C'est une invitation à descendre en toi-même comme on descend dans une crypte ancienne, lampe à la main, pour redécouvrir les écritures secrètes gravées dans les murs de ta chair. Ce voyage intérieur commence par l'écoute, par le silence attentif à ce qui vit en dessous des mots. Paracelse n'enseignait pas à imposer des ordres à la matière, mais à collaborer avec elle comme avec une intelligence sœur. Les cellules sont les gardiennes silencieuses de ton histoire vibratoire. Elles ont enregistré tes blessures, mais aussi tes élans d'amour. Elles connaissent les mensonges que tu t'es répétés, mais elles savent aussi reconnaître la vérité lorsqu'elle est prononcée avec justesse. Et cette vérité, lorsqu'elle vibre pleinement, réveille la mémoire originelle, celle d'avant les peurs et les conditionnements, celle où chaque cellule chantait à l'unisson avec le cosmos. La mémoire secrète des cellules n'est donc pas un concept abstrait. C'est une réalité mystique vivante. Elle est là, en toi, dans le murmure de ta chair, attendant que tu la relises consciemment. Paracelse t'invite à cette lecture intérieure comme on ouvre un grimoire sacré oublié depuis des siècles. Rien n'a été perdu. Tout a été conservé, gravé dans le livre vivant que tu es. Paracelse est la médecine sacrée. Il y avait, dans les ruelles brumeuses de l'Europe du XVIe siècle, une silhouette singulière qui traversait les marchés, les monastères et les hôpitaux avec une intensité que peu pouvaient soutenir. Ses yeux semblaient voir au-delà des chairs et des discours convenus. Ses pas résonnaient comme ceux d'un homme en quête d'une vérité oubliée. Cet homme, c'était Paracelse, ou plutôt, c'était l'esprit d'un chercheur qui refusait de séparer la matière de l'esprit, la parole de la chair, la médecine du mystère.
Pour lui, guérir n'était pas simplement restaurer un équilibre physique, mais réaccorder une harmonie cosmique inscrite dans l'être tout entier. Son époque était saturée de dogmes médicaux rigides, hérités d'autorités scolastiques qui, tout en prétendant comprendre le corps, l'avaient réduit à une machine froide, détachée de la lumière invisible qui la soutient. Paracelse, lui, rejetait ces schémas figés. Il n'acceptait pas qu'un savoir vivant puisse être enfermé dans des traités poussiéreux et des répétitions stériles. Il portait en lui la mémoire d'un temps où la médecine était sacrée, où chaque plante, chaque étoile, chaque mot prononcé dans le secret de la nuit participait à la guérison. Ses contemporains le traitaient souvent d'insensé, d'hérétique ou de rebelle. Pourtant, dans le silence de ses méditations, il savait qu'il ne faisait que réveiller une science plus ancienne que les académies, celle de la résonance intérieure. Lorsqu'il observait un malade, Paracelse ne se contentait pas d'écouter ses symptômes ni de palper sa peau. Il scrutait les vibrations intérieures comme un harpiste écoute la corde la plus fine. Il croyait que chaque organe chantait une note subtile et que la maladie n'était rien d'autre qu'une dissonance dans cette symphonie intérieure. Pour lui, les mots que nous prononçons, consciemment ou non, deviennent comme des incantations silencieuses inscrivant des formes dans notre corps astral. Ce chant subtil qu'il considérait comme le moule premier de notre être. Là, dans cette matrice invisible, se grave le verbe avant que la chair ne le manifeste. Ce regard n'était pas seulement médical, il était initiatique. Il transformait chaque rencontre avec un patient en un rituel silencieux. Il ne s'agissait plus de diagnostiquer selon des listes établies, mais de lire les empreintes vibratoires laissées dans les cellules, de déchiffrer les signes dans les rêves, dans les pulsations de la vie elle-même. Paracelse disait que celui qui ne sait pas écouter le langage de la nature n'est pas un médecin, mais un mécanicien aveugle. Et dans ce langage, chaque chose possède une signature. La plante parle à celui qui sait l'entendre, la fièvre révèle ce que le cœur tait, et la parole non dite imprime dans les tissus une mémoire latente. C'est ainsi qu'il développa une médecine qui allait bien au-delà de la simple administration de remèdes. Il parlait aux maladies comme on parle à une entité consciente. Il les interrogeait, parfois dans le silence de la nuit, parfois à voix haute, comme s'il conversait avec des présences invisibles. Ses contemporains ne comprenaient pas cette approche. Pour eux, la maladie était une chose, pour lui, c'était un message. Il se tenait ainsi à la croisée de deux mondes, celui des alchimistes qui lisaient les forces derrière les apparences et celui des médecins qui mesuraient, pesaient, disséquaient. L'un de ses secrets les plus troublants résidait dans ce qu'il appelait le grimoire interdit. Ce n'était pas un livre relié que l'on pouvait trouver dans une bibliothèque ou voler dans un monastère. C'était un chant vibratoire, un code vivant inscrit dans le verbe, accessible seulement à ceux qui avaient appris à prononcer intérieurement avec justesse. Il affirmait que ce grimoire contenait la médecine universelle, non pas sous forme de recettes, mais sous forme de résonance, des mots porteurs de force, capables de réaccorder le corps à sa lumière originelle. Ceux qui cherchaient un manuscrit matériel ne trouvaient rien. Ceux qui se taisaient profondément pouvaient l'entendre dans le battement de leur sang. Paracelse avait compris que le monde visible est une émanation du monde invisible, et que la véritable science consiste à relier ces deux plans. Il observait les métaux, les astres, les organes, mais toujours en cherchant la vibration qui les unit. Pour lui, l'or n'était pas seulement un métal précieux, c'était la signature solaire inscrite dans la matière. Le fer portait la force martienne, le cuivre la douceur vénusienne. De même, chaque partie du corps humain était reliée à une constellation, une planète, une idée cosmique. Soigner un organe revenait à rétablir son dialogue avec son étoile d'origine. Ce regard alchimique le plaça souvent en porte-à-faux avec les autorités. Les facultés de médecine le méprisaient, les religieux le craignaient. Mais il persistait porté par une certitude brûlante. Le verbe est la clé. C'est dans la parole silencieuse de l'âme que s'opère la plus grande des transmutations. Guérir sans comprendre le pouvoir du verbe, disait-il, c'est comme vouloir éclairer une pièce sans allumer la lampe. Ainsi, sa médecine sacrée n'était pas une accumulation de savoirs extérieurs, mais une voix intérieure. Elle exigeait du médecin qu'il devienne lui-même un instrument purifié, capable de vibrer en harmonie avec les forces qu'il invoque. Avant de soigner autrui, il devait apprendre à guérir ses propres dissonances,
à écouter son corps astral, à prononcer intérieurement des mots clairs comme des rayons. Dans cette discipline secrète, chaque lettre devenait une porte, chaque son un talisman, chaque silence une matrice de transformation. Paracels ne cherchait pas des disciples dociles mais des âmes éveillées. Il savait que la médecine sacrée ne pouvait se transmettre comme une technique. Elle ne se livre qu'à ceux qui sont prêts à mourir à leur savoir pour renaître à une connaissance vivante. Ceux qui l'approchaient avec curiosité intellectuelle repartaient avec des fragments sans vie. Ceux qui venaient avec humilité et ferveur découvraient dans leurs propres cellules l'écho de ce qu'il enseignait. La médecine véritable est déjà là, inscrite dans l'être, attendant qu'un verbe juste la réveille. Son héritage traverse les siècles comme une flamme discrète. Peu de livres ont su saisir l'essence de sa vision. Beaucoup ont réduit sa pensée à des recettes ou à des anecdotes historiques. Mais derrière ces couches de rationalisation demeure cette force intemporelle. Une médecine qui parle aux étoiles, au sang, aux plantes et à la conscience, dans une même langue secrète. Ceux qui, aujourd'hui encore, s'approchent du verbe avec respect, peuvent sentir la présence silencieuse de Paracels. Non pas comme une figure figée du passé, mais comme un initié vivant dans les interstices du monde moderne. Et dans ce souffle discret, la médecine sacrée attend toujours ceux qui oseront franchir le seuil invisible et écouter, non avec l'oreille de la chair, mais avec celle de l'âme. Le verbe, source originelle de la forme. Avant que la moindre étoile ne naisse, avant que la chair et le sang ne se mêlent dans la danse silencieuse de la vie, il y eut un souffle. Ce souffle, invisible et sans forme, portait en lui la matrice de tout ce qui allait se manifester. Il n'était ni son ni bruit, mais une vibration subtile, antérieure à tout mouvement. De ce souffle jaillit le verbe, comme une onde première qui fendit le vide pour y tracer les lignes d'un cosmos encore endormi. Le verbe est cette source originelle, ce point d'émergence d'où s'écoulent toutes les formes, toutes les structures, toutes les existences. Là où la science moderne cherche des lois mathématiques, les sagesses anciennes voyaient des paroles créatrices. Chaque monde, chaque organisme, chaque pensée est la résonance différenciée d'un verbe primordial. Paracels le savait intimement. Pour lui, le monde visible n'est qu'une projection dense d'une parole invisible, un écho figé dans la matière. Lorsqu'il parlait de la guérison, il n'évoquait pas seulement des remèdes, mais la réharmonisation de ce verbe intérieur avec le grand verbe cosmique. Car la maladie, selon lui, naît toujours d'une dissonance vibratoire. Elle apparaît lorsque le chant intérieur d'un être se désaccorde de la grande symphonie universelle. Dans ses écrits alchimiques, il disait que la parole de l'homme est un outil sacré, capable d'ordonner ou de détruire, de façonner ou de disperser. Le guérisseur véritable n'est pas celui qui combat la maladie, mais celui qui parle à la nature invisible et lui rappelle son harmonie originelle. Toutes les grandes traditions ont évoqué d'une manière ou d'une autre cette force silencieuse du verbe. Dans la Genèse, la création commence par une parole, que la lumière soit. Et la lumière fut. Le texte ne décrit pas une lumière physique au sens moderne, mais une première structuration vibratoire qui précède la matière. Dans les traditions védiques, les mantras sont considérés comme des sons primordiaux capables de réorganiser la réalité. Le « Om », par exemple, n'est pas un mot au sens humain. Il est la résonance fondamentale, le battement du cosmos dans son état originel. Les sages disaient que chanter « Om » avec une intention pure revenait à aligner son souffle individuel avec le souffle universel. Les hermétistes parlaient du « Logos ». Pour eux, le logos n'est pas simplement la parole articulée, mais une intelligence vibratoire, une raison créatrice. Hermès Trismégiste enseignait que le logos est la pensée divine devenue souffle, puis monde. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, disait-il. Cela signifie que tout verbe intérieur finit par se projeter dans une forme extérieure, de même que toute forme extérieure renvoie à un verbe caché. Rien n'existe sans une parole qui l'ait précédé. Rien ne persiste sans la vibration qui le soutient. Dans certaines traditions chamaniques, les chants sacrés, Icaros, invocations, psalmodies, ne sont pas perçus comme des compositions humaines, mais comme des révélations. Le guérisseur entre dans un état d'écoute intérieure, capte une fréquence, puis la restitue en son.
Ces sons sont considérés comme des forces vivantes capables de réordonner les champs énergétiques du corps ou de l'espace. Le chant ne décrit pas, il agit. Il ouvre, ferme, purifie, appelle, dissout. C'est la même dynamique que Paracelse observait dans ses pratiques. La parole ne doit pas être prononcée mécaniquement, mais avec la conscience exacte de la vibration qu'elle porte. Dans le laboratoire secret de l'être humain, le verbe joue un rôle identique. Chaque pensée émise intérieurement est une vibration. Chaque émotion amplifie ou affaiblit cette vibration. Et chaque mot prononcé la projette dans le monde extérieur, comme une onde qui se propage à l'infini. Les cellules, gardiennes silencieuses de la mémoire vibratoire, enregistrent ces paroles. Le corps devient ainsi une archive mouvante de tout ce qui a été dit, pensé ou ressenti. Lorsqu'un être répète en lui des paroles de peur, de doute ou de haine, il sculpte littéralement une architecture énergétique dissonante. Lorsqu'il prononce ou médite des paroles de paix, de foi ou de clarté, il réaccorde peu à peu son champ intérieur sur une fréquence plus pure. Les anciens alchimistes savaient que le verbe est un outil de transmutation. Avant de manipuler les métaux, ils manipulaient leurs paroles et leurs pensées. Le véritable athanor est la bouche et le cœur de l'homme. Là, dans le creuset invisible, la vibration brute peut être purifiée, élevée, dirigée. Paracelse disait que l'homme doit devenir conscient du langage caché qui traverse toute chose. Ce langage ne se parle pas seulement avec la langue, mais avec l'être tout entier. C'est une posture vibratoire. Un silence vibrant précède chaque parole juste. Imagine un instant que chaque mot que tu prononces façonne un filament lumineux dans l'espace. Certains filaments s'enroulent harmonieusement autour des autres et tissent des motifs ordonnés. D'autres se tordent, se brisent, créant des zones chaotiques. Au fil des jours, ces filaments s'accumulent et deviennent comme un tissu invisible qui t'enveloppe. Ce tissu finit par influencer ta perception, tes relations, ta santé, ta destinée. Les traditions n'ont jamais cessé de répéter cette vérité sous des formes différentes. Le monde dans lequel tu vis est en grande partie le fruit du verbe que tu portes et que tu émets. Ainsi, revenir au verbe, c'est revenir à la source. C'est apprendre à écouter avant de parler, à vibrer avant d'agir, à aligner son souffle sur le souffle primordial. Les pratiques spirituelles de toutes les époques convergent vers cette même porte. Qu'il s'agisse du chant des moines tibétains, des psaumes chantés dans les temples anciens, des invocations soufis ou des prières murmurées dans la solitude, toutes reposent sur la conviction que la parole, lorsqu'elle est habitée, devient créatrice. Paracelse enseignait que le guérisseur doit d'abord guérir son propre verbe avant de pouvoir guérir les autres. Car une parole désaccordée, même prononcée avec de bonnes intentions, ne produit que confusion. Tandis qu'une parole alignée, même simple, peut déplacer des montagnes invisibles. Les mystiques racontent qu'à certains niveaux de conscience, il n'est même plus nécessaire de parler. La vibration de la présence devient verbe. Le regard, le souffle, le silence lui-même devient structurant. Le verbe est donc bien plus qu'un moyen de communication. Il est l'architecture vibratoire de la réalité. Avant la forme, il y a la vibration. Avant la vibration, il y a le souffle. Et au cœur du souffle, il y a le verbe. Celui qui en prend conscience pénètre dans le domaine des créateurs silencieux, ceux qui n'agissent pas en surface, mais au centre invisible. Le chemin initiatique consiste à purifier ce verbe, à le reconnaître comme source originelle, et à en faire l'outil de la transfiguration intérieure et extérieure. C'est là que la parole cesse d'être un bruit et redevient une force. C'est là que l'être humain redevient un co-créateur conscient, tissant le monde à travers la vibration juste de son verbe. Le corps comme temple vibratoire. Le corps humain n'est pas une simple structure biologique composée de chair, d'os et de fluides. Il est une cathédrale vivante, bâtie sur des résonances invisibles, tissée par des vagues de souffles anciens et soutenue par des mémoires vibratoires. Dans les traditions mystiques, les murs des temples sacrés étaient érigés selon des proportions harmoniques afin d'amplifier les chants et de faire résonner le verbe divin. De la même manière, chaque cellule du corps est une petite chapelle intérieure, une chambre vibratoire capable de recevoir, de retenir et d'émettre des ondes subtiles. Chaque organe devient une nef, une vaste salle intérieure où circulent des chants silencieux.
et chaque parole prononcée agit comme une cloche invisible qui fait trembler la structure entière. Paracels voyait dans le corps humain une architecture spirituelle avant d'y voir un organisme médical. Pour lui, la chair n'était que la dernière condensation d'un édifice énergétique beaucoup plus vaste. Il disait que l'homme est un ciel miniature et que chaque partie du corps correspond à une étoile, une vibration, un verbe originel. Le corps est une carte cosmique repliée sur elle-même, une cathédrale où chaque pierre, c'est-à-dire chaque cellule, conserve la mémoire de la vibration qui l'a façonnée. Lorsqu'un être parle, pense ou ressent, il active des résonances dans cette cathédrale invisible. Certains mots font vibrer les voûtes avec clarté et puissance, d'autres font trembler les murs comme des prières dissonantes. Si l'on pouvait entendre les vibrations subtiles du corps comme on entend une musique, on percevrait une symphonie complexe et changeante. Certaines zones vibreraient avec pureté, comme un chœur en harmonie parfaite, tandis que d'autres résonneraient faiblement ou de manière discordante, témoignant d'émotions anciennes, de paroles blessantes ou d'oubli spirituel. Les traditions anciennes décrivaient cette réalité à travers des symboles, les chakras, les méridiens, les centres énergétiques. Ce ne sont pas des concepts abstraits, mais des portes acoustiques, des points de résonance à travers lesquels la conscience peut modeler la matière subtile du corps. Dans les cathédrales de pierre, lorsqu'une cloche résonne, le son parcourt les arcs, traverse les piliers et se répand jusque dans les fondations. De même, lorsqu'une parole est prononcée, qu'elle soit consciente ou non, sa vibration traverse l'ensemble du corps. Elle ne reste pas à la surface des lèvres, elle descend dans les fibres musculaires, s'imprime dans la respiration, s'enroule autour des organes et finit par se déposer dans les cellules. Une parole aimante peut ainsi devenir une onde régénératrice qui réharmonise des zones entières du corps. À l'inverse, une parole chargée de colère ou de peur peut devenir une onde lourde qui se cristallise dans les tissus comme une prière inversée inscrite dans la matière. Les maladies, dans cette perspective, ne sont pas des erreurs mécaniques du corps, mais des chants discordants qui se sont installés dans la cathédrale intérieure. Ce sont des prières inversées, des paroles vibratoires prononcées inconsciemment au fil du temps et qui ont fini par altérer la structure. Paracels disait que toute maladie a une origine spirituelle avant d'avoir une manifestation physique. Ce qu'il appelait le corps astral est ce champ vibratoire invisible où les dissonances apparaissent bien avant que les symptômes n'émergent dans la chair. Là, les émotions répétées, les pensées obsessionnelles et les paroles négligées sculptent silencieusement l'architecture énergétique. Lorsque la structure devient trop disharmonieuse, elle finit par se refléter dans la matière. Le temple vibratoire se fissure et la maladie apparaît. Pour rétablir l'ordre dans cette cathédrale, il ne s'agit pas d'imposer une force extérieure, mais de réapprendre la justesse vibratoire du verbe. De la même manière qu'une salle peut être accordée par la juste fréquence d'un diapason, le corps peut être réaccordé par des paroles prononcées avec une conscience claire et une intention pure. Ce processus n'a rien de spectaculaire, car il agit dans la lenteur et la profondeur. Il commence souvent par le silence. Écouter les échos intérieurs, percevoir les zones où la musique s'est arrêtée, où les cloches ont cessé de sonner. Ce silence n'est pas un vide, c'est une oreille spirituelle qui entend ce que la conscience ordinaire ignore. Dans certaines traditions mystiques, les guérisseurs se tenaient devant le malade comme devant une église en ruine. Ils écoutaient, non avec les oreilles, mais avec l'âme. Ils entendaient les notes manquantes, les vibrations distordues, les échos enfermés dans les murs intérieurs. Puis, doucement, ils prononcèrent des paroles sacrées, des invocations, des chants anciens. Ces sons pénétraient la structure énergétique du malade comme la lumière traverse les vitraux. Peu à peu, le temple intérieur se souvenait de sa forme originelle. Les piliers se redressaient, les voûtes se refermaient et la symphonie reprenait. Ce n'était pas une guérison imposée, mais une résonance retrouvée. Le corps attend d'être reprogrammé non par la violence d'un commandement extérieur, mais par la douceur précise d'un verbe aligné. Les ordres autoritaires ou mécaniques n'ont que peu d'effet sur les cellules, car elles obéissent à la cohérence vibratoire, non à la volonté brute. Lorsqu'un être prononce intérieurement des affirmations sans y mettre la vibration juste, ces cellules restent silencieuses. Mais lorsque cette parole est vécue dans tout l'être, pensée,
ressenti, respiré, aimé. Alors elle devient une onde structurante. C'est là que réside la différence subtile entre une parole répétée mécaniquement et une parole prononcée avec présence. Chaque organe, chaque tissu répond à une fréquence particulière. Les sages savaient que le cœur, par exemple, répond aux vibrations liées à la joie et à la gratitude. Les poumons s'ouvrent aux paroles de liberté et d'acceptation. Le foie résonne avec la clarté et la justesse. Les reins s'épanouissent sous la vibration de la confiance. Lorsqu'une émotion contraire domine, peur, rancune, mensonge, oppression, la résonance de l'organe se trouble, comme une nef envahie par une brume lourde. Les chants intérieurs se taisent peu à peu et le temple perd son harmonie. Mais cette harmonie peut être retrouvée, car elle n'est jamais totalement détruite. Même dans les zones les plus obscures du corps demeure une mémoire de la vibration originelle. Les cellules se souviennent de la clarté première. Elles attendent le moment où une parole juste, un souffle pur, une intention aimante viendra effleurer leurs murs intérieurs et rallumer la cloche silencieuse. C'est pourquoi certaines guérisons semblent inexplicables aux yeux de la médecine classique. Elles ne suivent pas une logique mécanique, mais une logique vibratoire. Elles sont le fruit d'une résonance retrouvée, d'un temple intérieur qui recommence à chanter. Paracels insistait sur l'importance de la parole vivante dans la guérison. Pour lui, le médecin véritable était un prêtre du verbe, un architecte invisible qui savait dialoguer avec la structure subtile du corps. Il ne s'agissait pas de convaincre les cellules par des arguments rationnels, mais de leur parler dans leur propre langue, la vibration. Les mots ne sont que des véhicules, c'est la vibration qui agit. Lorsque l'être humain prononce une parole en étant pleinement présent, il devient comme une cloche au centre de sa propre cathédrale. La vibration s'élève, se répand dans toutes les nefs, fait trembler les murs et réveille les chapelles silencieuses. Ainsi, le corps n'est pas une machine à réparer, mais un temple à réaccorder. Les maladies ne sont pas des ennemis à combattre, mais des échos à écouter. Chaque tension, chaque douleur, chaque désordre est une cloche qui sonne faux et qui appelle à une harmonisation plus profonde. Le chemin de la guérison passe alors par la redécouverte du verbe intérieur, celui qui ne juge pas mais qui raisonne, celui qui ne contraint pas mais qui ordonne avec douceur. C'est en redevenant le gardien conscient de cette cathédrale vivante que l'être humain peut restaurer son architecture vibratoire originelle et faire de son corps un lieu de résonance pure, un temple vibrant au rythme du souffle cosmique. Le verbe qui guérit, il y a des instants où l'air semble se suspendre, comme si le monde tout entier attendait un mot précis pour reprendre son mouvement. Dans ces silences sacrés, quelque chose de plus ancien que la mémoire humaine se réveille. C'est là que commence l'initiation intérieure à la puissance du verbe guérisseur. Ce chemin n'est pas une technique moderne, ni une méthode artificielle. C'est un art oublié, celui de parler au monde comme on parle à une conscience vivante. Car en vérité, chaque cellule écoute. Elle n'écoute pas avec des oreilles, mais avec sa lumière, avec la trame subtile qui relie la matière à l'esprit. Paracels savait cela. Il ne cherchait pas à guérir en combattant la maladie comme un ennemi, mais en rappelant au corps sa musique originelle. Il disait que chaque mot, prononcé dans l'état juste, peut devenir une clé ouvrant la porte de l'ordre cosmique. Avant que le verbe guérisseur puisse agir, vient toujours le silence. Non pas un silence vide, mais un silence préparatoire, semblable à la terre qui se laisse labourer avant de recevoir la graine. Ce silence est une attitude intérieure, une disponibilité vibratoire. L'être humain moderne parle souvent sans s'entendre, pense sans se ressentir, agit sans s'aligner. Or, la guérison par le verbe réclame une qualité d'être très particulière, une écoute intense, comme si l'on prêtait l'oreille au souffle du monde lui-même. Dans ce silence habité, le souffle prend une dimension nouvelle. Il n'est plus seulement un échange gazeux, mais un courant porteur, un fleuve invisible qui relie l'intérieur et l'extérieur, la pensée et la forme. Inspirer devient une manière d'accueillir la lumière. Expirer devient un acte créateur, une manière de donner forme à l'invisible. Lorsque ce souffle devient conscient, chaque mot prend racine dans un sol fertile. Ce n'est plus une parole dispersée, mais une parole plantée avec soin dans la matière subtile.
Les traditions anciennes parlaient souvent du mot comme d'une graine. Une graine, si petite soit-elle, contient en elle la forme entière de l'arbre. De même, une parole, si discrète soit-elle, contient en germe une réalité potentielle. Mais pour que cette réalité s'épanouisse, il faut que la graine rencontre la bonne terre, le bon souffle, la bonne lumière. Ainsi, la parole devient acte lorsque le silence l'accueille, le souffle la porte et l'intention la nourrit. L'intention pure est comme un soleil invisible qui réchauffe la graine verbale. Sans intention claire, les mots se dispersent dans l'air comme des feuilles mortes. Mais lorsque l'intention est limpide, simple, silencieuse, elle devient un rayon de lumière qui oriente toute la vibration du verbe. Paracelse ne récitait pas des prières pour convaincre une divinité extérieure. Il parlait pour rappeler aux forces invisibles leur juste mouvement. Ces mots étaient pesés comme de l'or, non pour créer un effet magique au sens vulgaire, mais pour rétablir l'harmonie entre l'homme et l'ordre cosmique. Il savait que chaque mot authentique est un acte d'alignement. Lorsque l'être entre dans cet état, silence profond, souffle conscient, parole enracinée et intention lumineuse, le corps répond. Non pas immédiatement comme une machine, mais comme une cathédrale vibrante qui résonne à une cloche longtemps oubliée. Les cellules, qui avaient enregistré des empreintes anciennes de peur, de colère ou de désordre, entendent à nouveau le chant d'origine. Elles reconnaissent la fréquence juste et se réaccordent lentement, comme des instruments qu'on accorde un à un. C'est cela, la véritable reprogrammation cellulaire. Non pas imposer une nouvelle information de force, mais restaurer le champ primordial qui sommeille dans la matière. Il faut comprendre que le corps ne résiste pas par malveillance, mais parce qu'il garde fidèlement les empreintes du passé. Chaque mot négatif, chaque émotion violente, chaque pensée récurrente laisse une marque subtile dans cette bibliothèque vivante qu'est le corps. Ces marques deviennent des structures vibratoires qui, avec le temps, s'organisent en schémas biologiques. La maladie n'est alors qu'une prière inversée, une parole mal orientée devenue forme. Mais ce qui a été structuré par le verbe peut être transformé par le verbe. Là où une parole a enfermé, une autre parole, juste et lumineuse, peut libérer. Les traditions anciennes l'ont compris et l'ont exprimé de 1000 façons. Les mantras védiques, les invocations hermétiques, les psaumes bibliques, les incantations alchimiques. Toutes ces pratiques reposent sur une même réalité vibratoire. Le verbe guérit parce qu'il rappelle à la matière son origine. Le but n'est pas de répéter mécaniquement des mots, mais de retrouver l'état intérieur qui leur donne vie. C'est pourquoi les véritables guérisseurs parlaient peu. Ils attendaient le moment juste, où la parole ne viendrait pas de l'ego, mais du souffle lui-même. L'initiation pratique intérieure commence donc ici, non par la multiplication de mots, mais par la purification de la source d'où ils jaillissent. Le silence devient sacré, le souffle devient rituel, le mot devient graine, l'intention devient soleil. Celui qui pratique ainsi découvre peu à peu que son propre corps devient le premier champ d'expérimentation. En parlant à ses cellules avec respect, douceur et clarté, il observe des transformations lentes mais profondes. Les tensions se délient, les émotions anciennes remontent et se dissolvent. Les structures intérieures se réorganisent. Le corps se souvient qu'il est un temple vibrant, et non une machine brisée. Paracelse aurait probablement souri en voyant notre époque courir après des techniques compliquées. Lui savait que la véritable puissance se trouve dans la simplicité vibrante d'un mot juste, prononcé dans un état aligné. Cette simplicité demande une grande maîtrise intérieure, une sincérité totale. Le verbe qui guérit ne supporte ni la distraction, ni la fausseté. Il agit là où l'être est entièrement présent. Dans cette voie, chaque être humain peut redevenir son propre guérisseur. Il ne s'agit pas d'un pouvoir réservé à quelques initiés élus, mais d'une faculté universelle que l'humanité a simplement oubliée. Le silence intérieur est accessible à tous. Le souffle conscient est en chacun. Le verbe est sur chaque langue. L'intention pure dort dans chaque cœur. Ce qui manque souvent, c'est la réconciliation entre ces éléments, leur mise en harmonie dans une même direction. Ainsi commence l'art du verbe qui guérit. En se tenant immobile dans le silence vibrant, en respirant comme si chaque souffle était une prière silencieuse,
en prononçant des mots comme on plante des graines dans la lumière, en laissant l'intention pure faire éclore la forme. Alors, lentement, le corps s'éveille, les cellules se réaccordent, et la vie reprend son champ primordial. L'art de la résonance intérieure. Il existe une science plus ancienne que tous les grimoires écrits, plus subtile que toutes les techniques répertoriées. Elle ne s'apprend pas seulement dans les livres, mais dans le silence vibrant de l'être. Cette science, les anciens l'appelaient l'art de la résonance intérieure. Là où la volonté cherche à forcer, la résonance invite et harmonise. Là où l'intellect analyse, la résonance écoute et répond. Là où le corps semblait fragmenté, la résonance révèle une unité oubliée. Dans ce chapitre, nous plongeons dans cet espace secret où la parole, le souffle et l'émotion ne sont plus des fragments séparés, mais deviennent les cordes d'un même instrument sacré. Imagine un instant que ton être tout entier est un instrument. Non pas un simple corps, mais une harpe vivante, tendue entre ciel et terre. Chaque souffle que tu prends est comme le passage d'un archet invisible sur les cordes de ta structure subtile. Chaque mot prononcé est une onde qui se propage dans cette harpe, éveillant des résonances profondes. Chaque émotion est comme la vibration cachée d'une corde intérieure qui donne la couleur unique à ta musique. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité vibratoire. Les traditions anciennes savaient que le corps humain est sensible à la résonance comme une cithare cosmique. La véritable reprogrammation cellulaire ne consiste donc pas à imposer une idée au corps, mais à faire chanter l'instrument intérieur de façon juste, stable et profondément enracinée. La volonté, lorsqu'elle agit seule, ressemble à un musicien qui tape sur les cordes pour les faire obéir. Elle peut produire du bruit, parfois même des effets temporaires, mais jamais une harmonie durable. La résonance, elle, agit différemment. Elle est semblable à une note pure qui, lorsqu'elle est jouée avec justesse, fait vibrer spontanément toutes les cordes accordées sur la même fréquence. C'est pourquoi les sagesses anciennes enseignaient que le corps suit toujours la vibration la plus stable et la plus profonde. Si la peur est plus stable que la confiance, le corps suivra la peur. Si la colère est plus enracinée que la paix, le corps suivra la colère. Si la parole intérieure est confuse, le corps répercutera cette confusion dans sa trame subtile. Mais si, au contraire, une vibration stable, claire, lumineuse et profonde émane de l'intérieur, alors lentement, toutes les parties du corps s'y accordent comme un chœur silencieux, répondant à un diapason invisible. Cette harmonisation demande une écoute fine. Elle commence souvent dans le silence, lorsque la surface agitée de l'esprit se calme et que les résonances plus profondes peuvent enfin être perçues. Le souffle devient alors l'outil principal. Dans la respiration consciente, quelque chose se réaligne. Chaque inspiration descend comme une onde dans les fibres invisibles de l'être, réveillant les cordes enfouies. Chaque expiration devient une offrande vibratoire, une note qui s'élève de l'intérieur vers l'extérieur. Le souffle n'est plus seulement un rythme biologique, il devient le métronome sacré qui unifie la parole et l'émotion. Lorsque le souffle est stabilisé, la parole peut émerger. Non pas la parole dispersée qui remplit le silence par peur, mais la parole pesée, enracinée dans le souffle et dans la présence. Cette parole n'a pas besoin d'être forte. Parfois, un simple murmure suffit à faire trembler les structures anciennes. Ce qui compte, c'est la fréquence intérieure qui la porte. Un mot prononcé sans alignement est comme une corde pincée au hasard. Le son s'éteint vite. Un mot prononcé dans un état d'unité devient une onde stable, capable de traverser les couches les plus profondes de l'être. Mais le troisième élément, souvent oublié, est l'émotion. Dans les traditions anciennes, l'émotion n'était pas vue comme une faiblesse à maîtriser, mais comme la vibration vivante du cœur, la source colorée de la résonance. Lorsque la parole est soutenue par le souffle et illuminée par une émotion pure, elle devient une incantation vivante. Non pas une incantation artificielle, mais un chant qui restructure la trame cellulaire. Les cellules, sensibles aux vibrations fines, perçoivent cette cohérence entre souffle, mots et émotion. Elles reconnaissent cette harmonie comme on reconnaît une mélodie aimée depuis toujours, et alors elles répondent. Lentement, elles s'accordent, elles se réorganisent, elles retrouvent leur place dans la symphonie silencieuse de l'être.
Cette résonance n'est pas une fabrication mentale, elle ne peut être forcée ni jouée. Elle se cultive, comme on accorde patiemment un instrument avant un grand concert. Chaque jour, l'être apprend à écouter ses propres résonances internes. Il découvre que certaines notes sont dissonantes, ce sont les vieilles émotions non digérées, les paroles intérieures contradictoires, les souffles retenus par peur. Il ne les combat pas, il les écoute avec douceur. Car toute dissonance n'est qu'une corde qui demande à être réaccordée. À travers le souffle lent, la parole juste et l'émotion sincère, l'accord se rétablit naturellement. Paracelse lui-même, bien qu'homme de science et d'alchimie, avait compris cela. Lorsqu'il guérissait, ce n'était pas en opposant des remèdes mécaniques à la maladie, mais en faisant vibrer une autre fréquence dans la trame invisible de l'être. Ses prières, ses mots pesés, ses respirations profondes, ses gestes précis, tout cela participait à créer une onde stable, une résonance intérieure qui, ensuite, trouvait écho dans le corps du patient. Ce n'était pas une action extérieure, mais une orchestration subtile entre sa propre vibration intérieure et celle du malade. L'être humain possède en lui cette même capacité. Il peut devenir son propre diapason. Il peut émettre de l'intérieur une fréquence stable, claire et lumineuse, autour de laquelle ses cellules se réorganisent comme des oiseaux retrouvant leur trajectoire après une tempête. C'est un art qui demande de la patience, de la délicatesse et une sincérité radicale, car la résonance intérieure ne supporte pas la fausseté. Elle se fonde sur la vérité vibratoire de l'instant présent. Si une émotion profonde n'est pas reconnue, elle créera une dissonance cachée. Si un mot est prononcé avec duplicité, il perdra sa force. Si le souffle est agité, il troublera le rythme. Mais lorsque les trois, souffle, mot, émotion, se rejoignent dans une cohérence totale, l'être devient instrument, la parole devient vibration pure, et les cellules deviennent un cœur silencieux. Dans cet état, il n'est plus nécessaire d'imaginer ou de forcer une guérison. Elle émerge comme une conséquence naturelle de l'harmonie retrouvée. Ce processus est lent, souvent imperceptible au début, mais il est réel. Des tensions anciennes se dissolvent, des maladies latentes s'atténuent, des émotions enfouies remontent et s'éclairent. C'est comme si une ancienne mélodie, longtemps oubliée, commençait à se faire entendre dans les profondeurs du temple intérieur. L'art de la résonance intérieure n'est pas réservé aux sages ou aux initiés. C'est une capacité humaine universelle, aussi naturelle que la respiration elle-même. Les anciens le savaient et le transmettaient de maître à élève, souvent par le silence, le regard et la présence plus que par des mots. Aujourd'hui, cette science revient lentement à la surface, non sous la forme de dogmes rigides, mais comme une redécouverte intime de ce que nous avons toujours su, que la vie répond à la vibration la plus stable et la plus profonde. Ainsi, la véritable reprogrammation cellulaire ne vient pas de l'effort, mais de l'accord. Elle ne se produit pas par contrainte, mais par résonance. Elle ne dépend pas d'un extérieur mystérieux, mais de l'art d'accorder l'intérieur à une fréquence claire, et lorsque cette fréquence s'installe durablement, elle devient comme une source autour de laquelle toute la structure de l'être s'organise. Alors, l'homme ne lutte plus contre son corps, il chante avec lui. Il n'impose plus, il résonne. Et dans cette résonance retrouvée, le verbe retrouve sa puissance, le souffle retrouve sa noblesse, l'émotion retrouve sa pureté et le corps retrouve sa lumière. Le silence après le verbe. Il existe un instant, infiniment subtil, qui s'installe après que la parole s'est éteinte. Cet instant n'est pas un vide, ni une absence, mais une présence silencieuse plus dense que le son lui-même. Paracelse disait que le véritable verbe ne laisse pas de bruit, mais un sillage lumineux, comme une étoile filante qui traverse le ciel intérieur et laisse derrière elle une traînée qui ne s'efface pas. Ce silence est l'espace dans lequel le verbe accomplit son œuvre, car ce n'est pas dans l'agitation de la pensée que la cellule reçoit le message, mais dans cette immobilité vibrante où tout semble suspendu. Dans l'alchimie intérieure, le silence n'est pas la fin du processus, il en est le sceau. Tant que le mental bavarde, que l'émotion s'agite et que le souffle tremble, la vibration ne peut pas s'ancrer dans la chair. Mais lorsque l'être entier entre dans une écoute pure, alors la parole prononcée, qu'elle soit audible ou intérieure, devient une onde stable qui pénètre jusqu'au cœur des cellules.
Le silence qui suit le verbe est semblable à la terre qui, après avoir reçu la pluie, se met à absorber lentement l'eau, goutte après goutte, jusqu'à ce que l'humidité atteigne les racines les plus profondes. Sans cette phase d'imprégnation, la pluie glisse à la surface et s'évapore, laissant la terre sèche et les semences stériles. De même, sans silence intérieur, la parole glisse sur les parois de la conscience et ne touche pas l'âme des cellules. Paracels parlait de cette phase comme d'une stabilisation vibratoire, une alchimie silencieuse, où le corps, l'esprit et le souffle s'unissent pour laisser le verbe accomplir sa fonction créatrice. C'est une étape que la modernité oublie souvent. On parle, on affirme, on répète, on incante, mais on n'écoute pas. Or, l'écoute intérieure est l'acte véritablement opératif. Ce silence n'est pas une pause distraite, c'est une posture sacrée. Il faut comprendre que le silence n'est pas le contraire du son, mais son accomplissement. Lorsque le verbe a été émis dans la justesse, il continue de vibrer au-delà de l'oreille humaine. Le silence permet à cette vibration subtile de se propager dans des sphères plus profondes, celles que les anciens appelaient le corps astral ou la matrice vibratoire. Les cellules, dans leur sagesse, ne réagissent pas au discours extérieur, mais aux fréquences qui s'installent dans l'espace intérieur. C'est pourquoi certaines prières silencieuses transforment plus puissamment que des cris fervents. Ce qui agit n'est pas la forme sonore, mais la cohérence vibratoire qui persiste après l'émission. Quand Paracels soignait par la parole, il ne s'arrêtait pas aux mots. Il plongeait ensuite dans un mutisme sacré, une sorte de recueillement où toute la pièce semblait entrer en suspension. Ses patients racontaient que ce moment avait une intensité presque surnaturelle. Les bruits extérieurs semblaient s'effacer, le temps ralentissait, et quelque chose imperceptible mais réel pénétrait en eux. Ce silence est aussi le lieu où la conscience humaine se retire pour laisser agir une intelligence plus vaste. Tant que l'ego veut contrôler, la vibration reste enfermée dans la sphère mentale, mais lorsque l'être consent à se taire, il ouvre une porte invisible. À travers cette porte, le verbe, tel une onde lumineuse, descend dans les profondeurs de la matière vivante. Ce n'est plus l'individu qui agit, c'est la vie qui se réorganise. Paracels savait que le rôle de l'homme n'est pas de forcer la guérison, mais de préparer le terrain, d'émettre la vibration juste, puis de se retirer dans le silence pour que la nature fasse le reste. Il disait que la véritable médecine commence quand le médecin se tait. Le silence après le verbe est également un espace de résonance. Imaginez une cloche frappée une seule fois, le son s'élève, puis se retire, mais la vibration continue à se propager dans l'air longtemps après que le coup a été donné. Elle s'affaiblit progressivement, mais dans une salle silencieuse, on peut encore sentir cette vibration au-delà du son. C'est dans ce moment que l'auditeur attentif perçoit la pureté de la résonance. De la même manière, lorsque l'on prononce une parole sacrée avec intention pure, elle résonne dans l'espace intérieur. Et ce sont les cellules, comme des instruments à cordes, qui commencent à vibrer en harmonie avec cette fréquence. Si l'on rompt immédiatement ce silence, on interrompt la propagation de l'onde. Mais si l'on demeure dans l'écoute silencieuse, on permet à cette onde de pénétrer plus profondément et de réorganiser les structures invisibles. Dans les écoles initiatiques anciennes, cette étape du silence était souvent la plus longue. Les maîtres prononçaient une seule phrase, parfois un seul mot, puis s'enfermaient dans un mutisme de plusieurs heures. Les disciples devaient apprendre à ne pas chercher de sens mental immédiat, mais à laisser le mot agir en eux, comme une graine dans la terre noire. Le silence devenait alors un champ vibratoire, où l'enseignement se révélait sans parole. C'est ainsi que le verbe devient vivant. Il s'imprime dans le corps astral, il modèle la substance subtile, il inscrit une nouvelle mémoire dans les cellules. Paracels observait que certaines maladies persistaient non parce que le remède était inefficace, mais parce que le patient ne savait pas écouter intérieurement. Il disait que la parole qui n'est pas reçue dans le silence demeure lettre morte. Autrement dit, il ne suffit pas de proclamer une vérité ou d'énoncer une intention. Il faut la laisser descendre dans le sanctuaire intérieur. Le silence est ce sanctuaire. Dans ce lieu, le temps ordinaire disparaît. L'être entre dans une temporalité alchimique, une sorte d'éternité condensée où les processus naturels s'accélèrent et se réorganisent.
Les traditions spirituelles décrivent souvent ce silence comme une chambre intérieure, un espace sacré où la voix divine devient audible. Dans cette atmosphère méditative, presque intemporelle, les cellules deviennent des auditrices fidèles. Elles ne discutent pas, ne jugent pas, ne résistent pas. Elles écoutent et répondent. Ce dialogue silencieux est au cœur de la médecine sacrée de Paracels. C'est pourquoi ces incantations n'étaient jamais de simples formules récitées mécaniquement. Elles étaient accompagnées d'une profonde intériorisation. Après le verbe, il plongeait dans une écoute totale, comme si l'univers entier retenait son souffle. Et c'est dans cette suspension que le miracle s'accomplissait. Ainsi, le silence après le verbe n'est pas une fin, mais une continuité. Il est l'espace dans lequel la parole trouve ses racines. Celui qui apprend à habiter ce silence devient un véritable alchimiste de la conscience. Il ne s'agite plus dans les mots inutiles. Il prononce peu, mais chaque mot devient une semence. Et après l'avoir semé, il s'assoit dans le champ intérieur et attend en silence que la vie fasse son œuvre. C'est là que le verbe devient chair, que la vibration devient forme, que la guérison devient réalité. Le silence est l'ultime temple, celui que personne ne peut profaner, car il se situe dans l'intimité la plus secrète de l'être. C'est dans ce sanctuaire invisible que les cellules, une à une, entendent l'appel et répondent en harmonie. L'alchimiste intérieur. L'alchimiste intérieur n'est pas un personnage mythique caché dans les brumes du passé. Il est l'état ultime d'un être qui a reconnu le pouvoir du verbe, la profondeur du souffle et la musique silencieuse de ses cellules. Là où autrefois l'homme cherchait dans des laboratoires extérieurs, dans des creusets et des métaux, l'alchimiste intérieur découvre que la matière première est sa propre chair, que le feu secret brûle dans son cœur et que la transmutation véritable commence dans la vibration intime. L'héritage de Paracels n'est pas une collection de formules anciennes, mais une invitation à redevenir souverain de son temple vivant. Lorsque le verbe est prononcé avec justesse, lorsque le souffle est aligné à la présence, quelque chose en l'homme se réveille et prend les rênes silencieuses de son existence. À ce stade, la parole créatrice n'est plus un exercice, elle devient naturelle, simple, fluide. Il ne s'agit plus d'affirmer pour convaincre ni de répéter pour forcer, mais d'être dans une cohérence intérieure si stable que chaque mot devient acte. L'alchimiste intérieur sait que le monde extérieur est un miroir des résonances qu'il entretient. Il ne lutte plus contre la matière, il la féconde par sa vibration. Ses cellules répondent non à des ordres autoritaires, mais à une présence aimante et précise. Comme une harpe bien accordée, le corps s'ajuste spontanément aux fréquences qu'il émane. Le mental cesse d'être un tyran, il devient serviteur d'une conscience plus vaste qui guide chaque mouvement. Le silence devient alors l'allié constant. L'alchimiste intérieur parle peu, mais chaque parole porte une onde qui se déploie longtemps après qu'elle soit prononcée. Il ne cherche pas à imposer, il rayonne. Il n'accumule pas des techniques, il incarne une qualité d'être. Sa médecine n'est pas dans des fioles, mais dans son regard, son souffle, sa voix. Ce n'est pas une autorité extérieure qui lui confère ce pouvoir, c'est la résonance intérieure qui, lentement, a structuré son temple. Là où auparavant il cherchait des solutions fragmentées, il est devenu la solution incarnée. Ce chemin demande une sincérité absolue. Rien ne peut être maquillé dans l'alchimie intérieure. Les cellules écoutent ce que l'être est réellement, pas ce qu'il prétend être. Elles répondent à la vérité vibratoire, même silencieuse. Ainsi, l'alchimiste intérieur n'est pas dans la performance, mais dans une vigilance douce et continue. Il sait que chaque pensée prononcée en lui est une semence, que chaque souffle est un courant, que chaque silence est un champ fertile. Il ne dramatise pas ses erreurs, car il sait que la résonance peut toujours être réaccordée. La pratique devient naturelle, intégrée à chaque instant. À mesure que cette maîtrise intérieure s'enracine, la relation au monde change profondément. Les événements ne sont plus vécus comme des obstacles à combattre, mais comme des résonances à ajuster. L'alchimiste intérieur comprend que tout ce qui se manifeste à l'extérieur est l'écho d'une vibration déjà présente. Au lieu de réagir impulsivement, il se recueille, ajuste sa fréquence et laisse le verbe agir en silence. Le monde devient un laboratoire vivant où chaque rencontre, chaque situation révèle une partie du grand opus intérieur.
Ce pouvoir n'est pas spectaculaire. Il est discret, patient, stable. Comme une graine plantée dans une terre silencieuse, ses effets s'enracinent lentement mais profondément. Ce n'est plus une quête d'instantanéité, mais une maturation consciente. Le corps devient un allié intime, le souffle un instrument sacré, le verbe une clé invisible qui ouvre les portes de la transformation cellulaire. L'alchimiste intérieur vit dans une simplicité lumineuse, où chaque geste est habité, chaque mot est pesé, chaque silence est fertile. Là où d'autres cherchent des remèdes extérieurs, il comprend que la première guérison est l'accord vibratoire intérieur. Là où d'autres prononcent des mots mécaniques, il laisse la parole émerger d'un centre silencieux. Là où d'autres accumulent des connaissances, il incarne la sagesse vivante. Le monde extérieur peut bien changer ou vaciller, mais lui demeure un axe stable, une note juste dans la symphonie universelle. Et c'est cette stabilité silencieuse qui finit par rayonner, influencer, inspirer sans jamais imposer. Ainsi se clôt le parcours de l'alchimiste intérieur, non par une explosion spectaculaire, mais par une installation tranquille dans une vibration juste et continue. Le verbe est devenu chair, le souffle est devenu guide, le silence est devenu demeure. L'être humain retrouve sa dignité créatrice, non comme un conquérant, mais comme un jardinier patient de son propre temple. Les cellules, apaisées, chantent en silence la fidélité à cette résonance nouvelle. L'homme devient le médecin de sa chair, l'artisan de son destin vibratoire, l'alchimiste de la lumière intérieure. Tout se referme doucement. Ce voyage à travers les mots, les vibrations et les silences n'était pas une exploration vers quelque chose d'extérieur, mais un retour vers ce centre immobile et vibrant que chacun porte en lui. Comme une grande spirale, chaque chapitre a été une étape vers l'intérieur. De la compréhension du verbe jusqu'à l'incarnation silencieuse, de la vibration originelle jusqu'à la maîtrise subtile de la résonance intérieure. À présent, le cercle se referme, non comme une fin, mais comme une respiration qui revient à son point d'origine. Tout ce qui a été dit, évoqué, murmurait en réalité une seule chose, reviens au souffle. Le souffle est la première et la dernière porte. Avant même le premier mot, avant même la première pensée, il est là. Il traverse la naissance et la mort, il relie l'invisible au visible, il est la trame sur laquelle le verbe peut se déposer. Dans le silence qui suit l'enseignement, il reste le guide le plus fidèle. Il ne ment pas, il ne se lasse pas, il n'a pas besoin d'explication. Il suffit de s'y abandonner pour sentir que sous les couches de bruit, de concepts et de tensions, une respiration cosmique pulse doucement en nous. Cette respiration n'appartient à personne, elle est la mémoire de l'origine. Le grimoire interdit dont nous avons parlé n'est pas un livre poussiéreux enfermé dans une bibliothèque secrète. Ce n'est pas un manuscrit que l'on arrache au gardien jaloux d'un savoir perdu. Ce grimoire est une conscience qui s'ouvre en soi lorsque le souffle devient temple, lorsque la parole retrouve sa justesse, lorsque le silence n'est plus une absence mais une présence immense. C'est un livre vivant, aux pages invisibles, qui s'écrit et se lit dans la profondeur de l'être. Chacun y accède à sa manière, non par accumulation de techniques, mais par dépouillement intérieur. Le chemin que tu as parcouru n'est pas un simple ensemble de connaissances, ce n'est pas une théorie à mémoriser, ni une pratique mécanique à répéter. C'est une transformation subtile, une mutation vibratoire lente comme une graine qui s'ouvre à la lumière. Tu n'as pas été invité à devenir quelqu'un d'autre, mais à redevenir celui ou celle que tu es lorsque toutes les illusions tombent. Ce retour ne demande ni force ni spectacle. Il demande écoute, constance et amour pour le silence. Car au fond, tout enseignement véritable cherche à ramener l'être vers cette simplicité sacrée. Le souffle originel n'est pas un souvenir lointain. Il est là, à chaque instant, derrière la hâte, derrière les pensées, derrière les émotions agitées. Il attend qu'on l'écoute, qu'on s'accorde à son rythme lent et majestueux. Lorsque tu inspires en conscience, tu entres dans le sanctuaire. Lorsque tu expires en présence, tu ouvres les portes invisibles. Le monde extérieur peut être bruyant, incertain, mouvant, mais le souffle reste stable, immuable, comme une racine lumineuse qui plonge dans l'éternité. Revenir à lui, c'est revenir à la source. À ce stade, les mots deviennent secondaires. Ils ont servi de guide, de flambeau dans la nuit,
Ils ont éclairé le chemin, mais ils ne sont pas le chemin. Le véritable voyage commence quand les mots se taisent et que la respiration devient la seule prière. C'est dans cette lenteur sacrée que la vibration s'installe durablement dans les cellules. Là, les enseignements cessent d'être compris mentalement. Ils sont vécus, ressentis, incorporés. Le verbe cesse d'être un outil et redevient la musique naturelle de l'être. Souviens-toi, tout pouvoir véritable est silencieux. Tout rayonnement authentique naît d'un centre paisible. L'initiation ne s'achève pas ici. Elle commence vraiment dans ta vie quotidienne, dans ta façon de respirer, de parler, d'écouter. Ce que tu as reçu ne demande pas à être gardé dans la mémoire intellectuelle, mais à être vécu, soufflé doucement dans chaque geste. Plus tu reviendras au souffle originel, plus le grimoire intérieur s'ouvrira de lui-même, révélant ses mystères sans bruit, sans effort. Ainsi, le voyage ne se ferme pas comme un livre qu'on range. Il se ferme comme une vague qui retourne à la mer. Rien n'est perdu, rien n'est figé. L'enseignement vit dans le silence que tu portes maintenant en toi. Laisse ce silence s'élargir, laisse-le te guider. Reviens au souffle, encore et encore, jusqu'à sentir qu'il n'y a jamais eu de séparation entre toi et la source. Alors, sans effort, sans discours, ta simple présence deviendra verbe, ta respiration deviendra prière, ton être entier deviendra une note juste dans la grande symphonie du monde.